Salut à tous! Alors je vous propose dans cette vidéo de vous retrouver autour du thème souvent redouté des élèves lycéens de la trigonométrie. Donc on s'adresse là aux élèves de première en spécialité maths, mais également aux élèves de terminale spé maths. Donc là nous allons venir autour des inéquations trigonométriques résolues dans deux intervalles différents qui sont les intervalles 0,2π et -π, pi. Donc en fait, les inéquations trigonométriques se visualisent essentiellement dans votre cercle trigo et je vous conseille d'ailleurs vivement lorsque vous donnez les solutions d'une équation trigo, toujours de joindre votre cercle trigo et les petits dessins que vous y faites dessus pour faire apparaître votre justification. Alors regardons de suite comment cela se passe. On nous demande de résoudre cos x supérieur ou égal à 1/2. Donc première étape, on repère 1/2 sur le cercle trigonométrique au niveau déjà dans un premier temps de l'abscisse, car je vous rappelle que le cosinus se lit sur l'abscisse alors que le sinus se lit sur l'ordonnée. Votre cercle trigonométrique a ses angles orientés dans le sens positif que l'on appelle sens trigo. Et les valeurs dans 0,2π qui correspondent à 1/2 sont π sur 3 et 5π sur 3. Faisons la même chose de l'autre côté, dans l'intervalle -π, pi, 1/2. On a toujours la même valeur en haut, qui est π sur 3. Par contre, là, ça n'est pas la même, puisque l'on n'est pas dans le même intervalle, et c'est -π sur 3. Donc, on a repéré sur notre cercle trigonométrique, donc évidemment les deux ont les angles orientés dans le même sens, mais notre premier cercle commence ici en 0, on le parcourt dans ce sens pour revenir et aboutir au même point ici en 2π, alors que le deuxième va commencer ici en -π, que l'on parcourt aussi dans ce sens pour revenir à la fin ici en pi. Donc en fait, on ne regarde pas la même partie de l'axe des réels. Si on regarde l'axe des réels, on a nos valeurs -π, pi et 2π. Et donc sur le premier cercle, on regarde cette partie-là, donc dans le cercle 1, alors que dans le cercle 2, on regarde cette partie-là. Donc en fait, votre cercle trigo n'est rien d'autre qu'un découpage de votre axe sur lequel je viendrai prendre entre -π et pi le petit morceau et que je viendrai ensuite enrouler comme ça autour d'un cercle, alors que sur le premier cercle ici, je viendrai couper 0,2π et que je viendrai enrouler comme ça ici pour former ce cercle-là. Donc maintenant, on va venir repérer ce que me demande l'inéquation. Elle me demande quand est-ce que le cosinus est plus grand que 1/2. Donc, cette partie-là de l'axe des abscisses, qui ne change clairement pas d'ailleurs, dans l'un comme dans l'autre. Maintenant, on va regarder par contre la partie du cercle qui correspond aux solutions. Changeons de couleur. En commençant à 0, on voit que tout ça, ça me renvoie vers des angles dont le cosinus est plus grand que 1/2. Jusque-là. Puis, tout là, ça ne fonctionne pas. Et à nouveau, à partir d'ici, j'obtiens une deuxième partie qui, elle, me donne des angles qui sont associés à des cosinus plus grands que 1/2. Donc ici, on a nos solutions qui sont 0 jusqu'à π sur 3 inclus, puisque l'inégalité est large, union 5π sur 3 jusqu'à 2π. 2π est exclu ici, donc on l'exclut dans les solutions. Regardons à présent le deuxième cercle. Dans notre deuxième cercle, on commence ici et non pas ici comme on a fait dans 0π. Donc en fait, tout simplement, notre point de départ est là au lieu de là. Alors,
On commence là. Toute cette partie du cercle me donne des cosinus qui sont plus petits que 1,5. À partir de ce point, j'ai des cosinus qui sont dans les solutions attendues et je continue jusque là. Et après, tout là, ça ne marche plus. Nous avons donc ici notre intervalle solution qui est de moins pi sur 3 à pi sur 3. On peut donc bien voir que pour une même inéquation, selon l'intervalle sur lequel on se place, nous n'avons clairement pas le même intervalle. Évidemment, il y a une partie commune puisque la partie 0pi est commune dans ces deux cercles. Mais faites bien attention à bien visualiser votre trigonométrie sur votre outil qui est le cercle trigo pour arriver à avoir vos inéquations. Indispensable en prérequis évidemment de connaître les valeurs sur le cercle. Si vous ne savez pas placer vos angles en radians sur le cercle trigonométrique, ça risque d'être très compliqué. Donc, on vient de voir ici comment résoudre une inéquation trigonométrique assez simple qui peut servir soit en première à l'inéquation toute basique, mais également après lorsqu'on fera des études de fonctions trigo à étudier le signe d'une dérivée, si tant est que la dérivée revienne quand on étudie son signe à résoudre cette inéquation. Et dans ce cas-là, on pourra avoir un tableau de signes dans la foulée. Donc, on a vu le cercle trigo comme outil principal et ensuite les intervalles sur lesquels on se place qui nous donnent des solutions qui sont différentes. Donc voilà, j'espère que vous êtes arrivé à comprendre un petit peu cette inéquation trigo et que ça vous a aidé à y voir un petit peu plus clair dans ce chapitre. Je vous invite à tous à vous abonner à notre chaîne en venant activer la cloche, puis également à nous suivre sur Internet, Facebook, Instagram, nos réseaux sociaux pour avoir des tas de publications et être au courant de ce que nous publions chaque semaine. Je vous remercie de partager, liker, commenter toutes ces vidéos et je vous dis à tous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!